Partant de l'observation de symétrie dans les cristaux naturels, comme les axes de rotation, le centre de symétrie et les plans miroirs, nous avons introduit la notion de maille, puis défini ce qu'est un réseau cristallin. La nature périodique du réseau cristallin nous a amené à contraindre le nombre d'axes de rotation d'ordre n présents dans les cristaux aux valeurs de n égale à 1, 2, 3, 4 et 6. Nous avons vu que plusieurs de ces éléments de symétrie laissaient le cube invariant, forme cristalline que l'on rencontre notamment dans la morphologie des cristaux de sel-gemme et de fluorite. L'ensemble des éléments de symétrie qui passent par un point fixe, dans le cas du cube il s'agit bien évidemment de son centre, et qui laisse le cristal invariant, forme ce qu'on appelle un groupe ponctuel cristallographique. Un moyen simple d'aborder la construction des groupes ponctuels de manière avant tout visuelle est la projection stéréographique. Nous allons commencer par définir cet outil, puis l'utiliser pour représenter les opérations de symétrie associées aux rotations. La projection stéréographique permet de représenter dans un plan, donc à 2 dimensions, des éléments de géométrie d'un espace tridimensionnel. En ce sens, elle est très utile pour tous ceux qui ont du mal à voir dans l'espace. Voyons tout de suite comment ça marche. Considérons une sphère de centre haut et d'axe vertical nord-sud, n pour nord, s pour sud. Comme, in fine, ce sont les groupes ponctuels qui nous intéressent, c'est-à-dire l'ensemble des éléments de symétrie qui passent par un point fixe, les éléments de géométrie que nous allons représenter par la suite passeront tous par le centre de la sphère. Le plan de projection stéréographique sera le plan équatorial de la sphère. Commençons par regarder comment nous projetons des demi-droites. Tout d'abord, considérons une demi-droite de l'hémisphère nord, issue de haut et coupant la sphère en un point P. Pour obtenir sa projection stéréographique, on relie le point P au pôle sud. L'intersection du segment SP avec le plan équatorial est la projection stéréographique de la demi-droite OP. On la représente par un point, un petit rond. Faisons la même chose pour une demi-droite dans l'hémisphère sud qui coupe la sphère en un point P'. On relie P' au pôle nord, la projection stéréographique de la demi-droite au P' et l'intersection du segment NP' avec le plan équatorial de la sphère. On la représente par un symbole différent du point, cette fois-ci un petit cercle. Visualisons maintenant le plan équatorial en 2 dimensions contenant la projection stéréographique des 2 demi-droites que nous venons de considérer. Nous voyons donc d'ores et déjà le moyen de distinguer des demi-droites de directions différentes dans l'espace 3D sur une figure en 2 dimensions. Passons maintenant à la représentation d'axes de rotation et de leur action sur une demi-droite. Par convention, si un cristal n'admet qu'un seul axe de rotation dans son groupe ponctuel, il est toujours placé selon l'axe nord-sud. Si en revanche, comme dans le cas du cube, il y en a plusieurs, c'est celui dont l'ordre n est le plus élevé qui est placé selon l'axe nord-sud. Commençons par étudier le cas d'un axe binaire, un axe A2, parallèle à l'axe nord-sud. En projection stéréographique, nous retrouvons le symbole de l'axe binaire situé au centre du cercle de projection, car la projection de toute droite portée par l'axe nord-sud est tout simplement le centre du cercle équatorial. Voyons à présent comment cet axe binaire agit sur la demi-droite de l'hémisphère nord qui intercepte la sphère en un point P. En appliquant la rotation de 180 degrés à cette demi-droite, nous obtenons une demi-droite image équivalente par symétrie, située également dans l'hémisphère nord et qui intercepte la sphère en un point P'. Les projections stéréographiques des demi-droites OP et OP' sont obtenues en reliant au pôle sud respectivement les points P et P'. Nous obtenons ainsi 2 points symétriques par rotation de π de 180 degrés autour de l'axe nord-sud. Sur la projection stéréographique de l'ensemble, nous retrouvons bien évidemment ces 2 points symétriques par rotation de π autour de l'axe binaire, lequel est maintenant perpendiculaire au plan de la figure. Les points sont situés sur un cercle centré sur l'axe A2, indiquant que leur inclinaison est la même. Observons maintenant l'action d'un axe ternaire, un axe A3, parallèle à l'axe nord-sud. Cette fois-ci, nous allons visualiser en parallèle la sphère à gauche et la projection stéréographique à droite. Appliquons les opérations de symétrie de l'axe A3 à une demi-droite de l'hémisphère nord qui intercepte la sphère en P. Après rotation de 120 degrés, nous arrivons à la demi-droite de l'hémisphère nord qui traverse la sphère en P'. La projection stéréographique de OP', représentée par un point, est bien l'image du point de départ par rotation de 2π/3, comme on peut le voir sur la figure de droite.
L'axe ternaire est un élément de symétrie d'ordre 3. Nous recommençons donc la même opération pour arriver cette fois-ci à la demi-droite OP seconde, dont à nouveau la projection stéréographique ici à droite est bien obtenue par rotation de 2π/3 à partir du point précédent. Il faut recommencer l'opération une dernière fois pour revenir au point de départ. Le nombre de points équivalents par symétrie correspond à l'ordre de l'axe de rotation. À vous maintenant de trouver les projections des directions équivalentes par symétrie de rotation quaternaire parallèles à l'axe nord-sud. Appuyez sur pause, puis relancez la vidéo une fois que vous aurez trouvé. Il suffit d'appliquer la rotation de 90 degrés directement sur le point jaune de la projection stéréographique une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois pour revenir à la position de départ. Nous avons bien 4 points équivalents par symétrie en accord avec l'ordre 4 de l'axe quaternaire. Nous considérons à présent des axes de rotation situés dans le plan équatorial de la sphère. Voici la projection stéréographique est un axe binaire perpendiculaire à l'axe nord-sud dont nous retrouvons les symboles lentilles diamétralement opposés sur le contour du cercle. Partons, comme dans les situations précédentes, d'une demi-droite OP de l'hémisphère nord, puis appliquons-lui la rotation d'angle pi. La demi-droite image OP' se retrouve ainsi dans l'hémisphère sud. La projection stéréographique de OP est un point, alors que celle de son image par rotation de pi est un cercle. Ainsi, la projection stéréographique d'un axe binaire perpendiculaire à l'axe nord-sud et de son action sur une demi-droite se présente telle que vous le voyez à l'écran. Effectuons le même travail que précédemment, mais cette fois-ci avec un axe quaternaire perpendiculaire à l'axe nord-sud. Cette situation se produit uniquement dans des réseaux dont la maille a une forme cubique, comme nous le verrons par la suite. Comme dans le cas de l'axe binaire, la projection de l'axe quaternaire est confondue avec celui-ci. Nous commençons par considérer la demi-droite de l'hémisphère nord qui traverse la sphère en P. Puis, nous lui appliquons successivement les opérations d'angle π/2 de l'axe quaternaire. Nous obtenons les demi-droites qui traversent la sphère en P' de l'hémisphère nord, puis P seconde de l'hémisphère sud et enfin P tierce de l'hémisphère sud également. Ces 4 points se retrouvent sur un même cercle situé sur la sphère. Il reste à effectuer la projection des 4 directions dans le plan équatorial. Tout d'abord, nous obtenons 2 points pour OP et OP' de l'hémisphère nord, puis 2 petits cercles pour OP seconde et OP tierce de l'hémisphère sud. Cette dernière image montre la projection stéréographique d'un axe quaternaire perpendiculaire au plan de la figure et de son action sur une demi-droite de l'hémisphère nord. Les 4 positions ainsi obtenues sont situées sur un arc de cercle qui n'est autre que le projeté stéréographique du cercle vert sur lequel étaient situés les 4 points P, P', P seconde et P tierce. Pour finir, intéressons-nous aux axes obliques, ce qui est le cas des axes de symétrie ternaire dans le cube. En effet, comme la convention de représentation des symétries en projection stéréographique exige que l'on place l'axe d'ordre le plus élevé le long de l'axe nord-sud, dans le cube il s'agit de l'axe d'ordre 4, il en résulte que les axes ternaires sont inclinés. Observez cette dernière animation qui vous donne progressivement les projections stéréographiques des 3 directions équivalentes par symétrie de l'axe ternaire, lorsque celui-ci fait un angle proche de 50 degrés par rapport à l'axe nord-sud.